Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de yoga avec Niki qui m'a beaucoup aidé pour vous aider à trouver un peu de créativité. Donc, le but de la séquence d'aujourd'hui est d'améliorer sa créativité dans l'utilisation de postures, que ce soit d'ouverture du cœur, mais également d'ouverture des hanches, d'assouplissement des quadriceps. Et puis une petite fantaisie, à savoir une inversion avec la posture du poirier sur la tête. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer cette posture, je vais la pratiquer à 2 reprises. La première fois étant juste la sensation d'être sur la tête sans forcément faire vraiment l'inversion. Et ensuite, vous pourrez vraiment pratiquer la posture dans la deuxième tentative, ou dans ces cas-là, soit vous avez l'habitude et il n'y a pas de souci, soit si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de vous mettre contre un mur pour éviter de vous casser la figure. Voilà, je vous souhaite une excellente séance de yoga et je vous dis à très vite. Ciao. Tout d'abord, on s'installe délicatement à l'avant des tapis, sur une chaise, sur un coussin de méditation. Et on ferme tranquillement les yeux. Et on va tout d'abord prendre conscience de son inspiration et de son expiration. On prend conscience de ce va-et-vient qui nous ramène dans notre corps comme une ancre. On ressent toutes les parties en contact avec le sol ou avec la chaise. On ressent l'ouverture de la poitrine à l'inspiration et tout le corps qui se relâche à l'expiration. On prend conscience de sa verticalité et du lien de notre corps avec la terre et avec le ciel. Et vous allez maintenant pouvoir tout doucement ouvrir les yeux pour passer à la respiration alternée Nadi Shodhana qui a pour but de rééquilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Donc ici, vous pouvez mettre votre index et votre majeur au niveau du troisième œil si vous souhaitez prendre un peu de hauteur et utiliser votre pouce et votre annulaire pour boucher les narines. Donc le pouce sur la narine gauche et l'annulaire sur la narine droite. Ici, on va commencer en bouchant la narine gauche pour inspirer tranquillement par la narine droite, que l'on va ensuite boucher pour expirer par la narine gauche. Vous allez ensuite réinspirer par la narine gauche, la boucher pour ensuite expirer par la droite. Et on continue ce cycle en réinspirant par la droite, en bouchant la narine droite et en expirant par la gauche. On réinspire par la gauche, on bouche la narine et on expire par la droite. On inspire par la droite que l'on bouche et l'on expire par la gauche. On inspire à gauche, on bouche la narine et on expire à droite.
On réinspire par la droite. On bouche la narine. On expire par la gauche. On réinspire à gauche. On bouche et on expire par la droite. On inspire à droite. On bouche et on expire à gauche. Nous allons désormais passer à la respiration Kapalabhati. Le principe ici étant d'expirer profondément à l'aide des muscles du ventre de façon rapide. L'inspiration, quant à elle, se fait tout naturellement. Vous allez vous ancrer bien au sol en cisaillant les jambes l'une vers l'autre dans la posture du tailleur pour faire remonter votre périnée. Et je vais vous guider au niveau du rythme. Nous allons faire 2 fois 30 expirations. On prend une profonde inspiration et c'est parti. On inspire tranquillement. On expire tout doucement. On s'ancre et on va repartir pour une deuxième session. On réinspire profondément et c'est parti. Respire. Tranquillement, on met les mains devant le cœur en Anjali Mudra. On incline notre tête pour honorer notre pratique. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux et on va se retrouver à l'avant des tapis pour débuter la pratique. C'est parti. Donc on va commencer debout, à l'avant des tapis. On va ici bien penser à aligner ses hanches, cisailler les jambes l'une vers l'autre et on va lever un petit peu les doigts de pied pour bien sentir toute la plante des pieds. On inspire, on ouvre la poitrine, on lève les bras, on monte sur les doigts de pied, on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte sur les doigts de pied. On expire, on redescend. On inspire, on monte sur les doigts de pied, on lève les bras vers le ciel. On expire, on redescend. On inspire, on ouvre la poitrine, position de la chaise, on expire, on met les bras vers l'avant. On inspire, on se redresse. On expire, on lâche les bras. Encore une fois, on inspire, on lève les bras vers l'arrière, position de la chaise, on expire, les bras vers l'avant. On inspire, on se redresse. On expire, on lâche les bras. Une troisième fois, on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, les bras vers l'avant. On inspire, on se redresse. On expire, on lâche les bras. Prends une profonde inspiration, on inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On inspire, on expire ici. On peut faire le pantin sur les côtés, attraper les avant-bras pour relâcher complètement le torse vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, haute planche. À l'expiration, on pose les genoux au sol. On s'incline jusqu'au sol. Chaturanga Dandasana. On se met sur les coups de pied, on inspire. Bhujangasana Cobra. Et à l'expiration, on part en chien tête en bas. Premier chien tête en bas.
On ressent ici tout son corps. On prend de profondes inspirations et expirations. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel et à l'expiration, on ramène tranquillement le pied entre les mains. On pose délicatement le genou au sol. À l'inspiration, on se redresse et on ouvre la poitrine et on lève les bras vers le ciel. On plonge ici le bassin au sol pour étirer le psoas. On respire profondément par le nez. On pose les mains au sol et on repart en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel en rotation interne et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On pose le genou au sol, on se redresse tout doucement, on plonge le bassin vers le sol et on lève les bras vers le ciel. On prend de profondes inspirations et expirations par le nez pour profiter du massage du diaphragme qui nous permet d'étirer tous nos muscles. On remet les mains au sol et on repart en chien tête en bas. Ici, on saute ou on s'avance, les pieds vers les mains. On s'incline complètement au sol. Et à l'inspiration, main sur les hanches, on remonte. Tête la première. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, main en prière devant le cœur. On cisaille bien les jambes l'une vers l'autre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On peut ouvrir la poitrine. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Une grande inspiration dos plat. À l'expiration, on ramène le pied droit vers l'arrière, grand pas de géant. Et on se redresse tranquillement en lunge pose. On fait attention à avoir la jambe à l'arrière bien tendue et on lève les bras vers le ciel. On pose la main droite au sol, on lève le bras gauche vers le ciel et on twist. On ouvre bien la poitrine, on repose la main au sol. On va revenir au centre pour étirer l'adducteur de la jambe droite. On repose les mains à côté des pieds et on repose le genou au sol. On va ramener le pied vers la fesse, l'attraper avec les deux mains et ouvrir la poitrine. On ouvre la poitrine et on étire le quadriceps. On pose le pied au sol. On pose le pied à 90 degrés pour prendre la posture du guerrier 2. On se redresse. On fait attention à l'alignement des deux jambes. Le talon du pied à l'avant arrive au milieu du pied à l'arrière. On cisaille les jambes l'une vers l'autre. On rentre le ventre vers la colonne vertébrale et on respire tranquillement. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on tend la jambe. On expire, on revient. Une deuxième fois, on inspire. On expire comme une danse. Et une dernière fois, on inspire. On expire. À l'inspiration, on tend la jambe droite, on part en triangle. Et ici, on respire tranquillement. On pose la main au sol. On ramène la jambe droite vers le pied gauche. À l'inspiration, on remonte, main sur les hanches. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On peut ouvrir fortement la poitrine. Et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plat
Et à l'expiration, grand pas de géant avec le pied gauche. On se redresse, lunge pose. On lève les bras vers le ciel. On pose les mains au sol. On vient vers le centre pour étirer l'adducteur. On repose les mains à côté du pied à l'avant. On pose le genou au sol. On ramène le pied vers la fesse qu'on en attrape avec les deux mains pour ouvrir la poitrine. On pose le pied au sol, le pied à 90 degrés, on remonte, posture du guerrier 2. On inspire, on se redresse, on expire, on revient dans la posture. Encore une fois, on inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. À l'inspiration, on tend la jambe à l'avant. Expiration, triangle. On revient dans la posture du guerrier 2. On met les mains à côté du pied. Et grand bras de géant vers l'avant, on s'incline complètement au sol et à l'inspiration, main sur les hanches, on remonte par la tête. Les mains devant la poitrine, on ferme les yeux et on prend de profondes respirations. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol, on met du poids sur les mains, on écarte les jambes pour prendre la posture de la guirlande. Les mains en prière devant la poitrine. Ici, on va s'asseoir tout doucement, prendre la posture du papillon, les paumes de pied l'une contre l'autre. On respire tranquillement. Si on le souhaite, on peut déposer les avant-bras au sol. Bouger tout doucement, tranquillement. Et on respire profondément, on se redresse. On va ouvrir ici la jambe droite sur le côté. Si on veut, on décolle le genou. On n'a pas besoin d'avoir la jambe complètement tendue. On s'étire sur le côté. On étire, on inspire, on expire. Et on peut ici se balancer tout doucement. Saisir le pied ou pas, selon l'envie du moment. L'important, c'est de se faire du bien. Et on va prendre un twist. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on twiste un peu plus. L'important ici, c'est de faire ce qui vous fait du bien. On ne force rien, on fait juste ce qui est bon pour soi. Et on change de côté, on inspire, on peut attraper le pied. Et pareil, on fait ce que l'on veut. Et ce qui est bon, ici et maintenant. On remonte à l'inspiration et on va twister ici encore une fois. On revient au centre. On fait la posture du grand angle. Donc soit vers l'arrière, soit vers l'avant si vous souhaitez un petit peu. Vous pouvez balancer sur les côtés comme ça, prendre un pied sur un côté. Revenir à l'expiration au centre, à l'inspiration prendre l'autre pied.
Et encore une fois, on expire au centre, sur un côté, puis sur l'autre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ramener votre corps vers l'avant, sur les avant-bras ou poser au sol si vous êtes très souple. L'important étant d'être bien pour son propre corps et sa propre pratique. Et ici, on va mettre les genoux l'un au-dessus de l'autre pour prendre la posture de la vache, la tête de vache. Donc les pieds sont flex. On lève le bras droit, on attrape la main avec la main gauche. Si on peut attraper, sinon on attrape son t-shirt. Le but ici étant d'améliorer la mobilité des épaules, qui est aussi un élément important dans les ouvertures du cœur. Ici, on va changer de côté et faire la même chose en levant le bras gauche et en saisissant la main gauche avec la main droite. Tranquillement, vous pouvez vous balancer si vous le souhaitez pour favoriser un petit peu l'étirement. On relâche. On va s'asseoir ici sur les doigts de pied pour ouvrir un petit peu les pieds, les mains devant le cœur. Ici, on étire tous les muscles de la voûte plantaire qui est souvent soumise à rude épreuve. Et on respire tranquillement. Et on va prendre maintenant la posture de l'enfant. La tête posée au sol. Et on respire tranquillement. On relâche toutes les tensions dans le sol. Tout doucement, on va se redresser. On reste assis et on va prendre la posture du poirier dont on a parlé, donc sur la tête. On va entrelacer les mains comme je vous montre en laissant les petits doigts que l'on met l'un contre l'autre mais sans les entrelacer pour avoir une base un petit peu droite entre guillemets. Donc on va se mettre sur la tête et on rapproche les jambes et on peut lever un pied puis l'autre. Et déjà ici on est en inversion, en étant juste posé sur la tête. On se redresse. Et on va tenter une deuxième fois si vous le souhaitez. Donc pareil, on entrelace les mains. Les petits doigts l'un contre l'autre. On se met sur la tête. Et si on le souhaite, uniquement si on le souhaite et qu'on est préparé, soit devant un mur, enfin soit contre un mur ou pas, on peut remonter tout doucement sur la tête. Cette posture permet de voir les choses sous un nouvel angle et d'améliorer sa créativité. Et on peut redescendre tranquillement si vous en avez assez. Et ici, on se pose tout doucement dans la posture de l'enfant. On va se mettre maintenant à quatre pattes pour faire la posture du chat et de la vache. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, dos rond. On inspire, on ouvre, on creuse le dos, on expire, dos rond. Encore une fois, on inspire, on creuse, on expire, dos rond. Et on se rassoit
On va maintenant faire la posture du chameau pour ouvrir la poitrine. Donc je me mets un petit peu face à vous. L'important étant de bien cisailler les jambes l'une vers l'autre. Si vous voulez faciliter cette sensation, vous pouvez mettre éventuellement un bloc entre vos jambes. Et ici on inspire et on ouvre fortement la poitrine et on étend la colonne vers l'arrière. Par contre, on ne lâche pas la tête. On revient au centre. Et maintenant, si vous le souhaitez, on va le faire une deuxième fois en allant un peu plus loin, si cela vous convient évidemment. Donc on met les mains devant la poitrine, on Ujjayi Mudra, on inspire, on étend la colonne, on part vers l'arrière, on pense surtout à grandir la colonne et on peut, si on le souhaite, saisir ses talons avec ses mains. On pense à conserver une grandeur au niveau de la nuque, on ne lâche pas la tête. Et lorsque c'est bon pour vous, vous pourrez revenir au centre. Et ici, on va tout de suite prendre un twist. D'abord, je fais une petite ouverture. Et ensuite, je twiste de l'autre côté pour neutraliser la colonne. Puisque nous avons fait une grande ouverture au niveau du dos. Et la même chose de l'autre côté. Je prends d'abord une ouverture et ensuite je twiste. Et maintenant, je vous invite à vous allonger pour Shavasana, les paumes de main vers le ciel. Et on abandonne complètement son corps dans le tapis. On se concentre sur sa respiration et on relâche toutes les tensions dans le sol. On inspire, on ressent l'air frais qui pénètre par les narines. Et on expire, on ressent de l'air un peu plus chaud qui en sort. Le corps est complètement détendu dans le sol. Vous profitez de l'instant présent. Et de cette sensation de bien-être. Ici et maintenant. Votre corps s'abandonne complètement. Toutes les tensions musculaires s'évacuent dans le sol. Votre corps est complètement détendu. Votre corps est bercé par votre propre respiration. Vous ressentez la terre qui vous porte.
pouvez remercier votre corps qui vous permet de vivre chaque instant, chaque seconde de chaque jour. Puis tout doucement, vous ramenez votre conscience dans votre corps et commencez à bouger vos mains et vos pieds, à vous étirer tout doucement. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ramener vos genoux vers votre poitrine pour basculer tout doucement sur un côté. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous redresser en tailleur tout doucement, les yeux fermés. Mettez vos mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Inclinez votre tête vers votre cœur pour l'honorer. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux et profiter de cette belle journée tout en créativité.